Salam alaikum. Troisième étape du Tour de France des mosquées spécial Île-de-France à Trappes. Lorsque je suis rentré pour la première fois dans cette grande mosquée, j'ai été impressionné par l'imposant mihrab qui recouvre complètement le mur. Il est fait de bois de cèdre. D'ailleurs, cette odeur de ce bois particulier inonde complètement la mosquée, une odeur apaisante. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'originalité de sa salle de prière. Cette mosquée de Trappes fait partie de ces grandes mosquées de France, imposante certes par son bâtiment, mais aussi reconnue par ses activités qui sont centrées autour de l'éducation. L'équipe a bien voulu me présenter l'historique et les activités de la mosquée, plus particulièrement pendant le mois de Ramadan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu salam ala Rasulullah. Je suis Bachir Lasoued, président de l'Union des musulmans de Trappes. L'histoire de la mosquée de Trappes a commencé depuis les années 70, où nos anciens sont arrivés de différents pays maghrébines et africaines. Et là, ça a commencé par une petite association dans des locaux, dans des appartements. Et puis en 2000, où la jeunesse est arrivée, telle que M. Abdelhadi, M. Amraoui, M. Al-Khaliki, M. Boussana et M. Benhadia et d'autres qui sont venus. Et là, le projet a pris forme. Et alhamdoulilah, donc avec toute l'énergie qu'il y avait au niveau des jeunes, donc on a pu obtenir le permis de construire, mais avec une lutte avec les autorités de notre ville. Et de là, donc le projet a commencé. Nous avons signé le permis en 2001 et en 2003, nous avons commencé la construction de notre mosquée qui est actuelle, alhamdoulilah. Et en 2004, nous avons fait différentes Jumu'ah uniquement. Et en 2005, nous avons commencé à faire la prière, les 5 prières dans cette mosquée, alhamdoulilah. Et en 2010, nous avons fini complètement notre mosquée, alhamdoulilah, à tous les niveaux. Au niveau du mois de Ramadan, on en profite tout d'abord pour donner des cours à travers des doros, notamment le dimanche après l'Asr, le week-end après l'Asr, tout ça. Mais aussi il y a un séminaire qu'on a mis en place, ça fait plusieurs années, où en fait à travers des cours de religion, de Coran et d'arabe, on propose tous les jours des cours destinés aux jeunes et aux moins jeunes. Il y a pour les hommes, pour les femmes aussi bien sûr. Et après, à travers toutes les autres activités, on a aussi des activités pour les enfants. On veut occuper les enfants pendant que les parents jeûnent, tout ça, à travers d'autres activités. Donc de la même manière, pendant ce mois de Ramadan, on en profite aussi pour faire des activités d'apprentissage du Coran entre de 3 ans à 12 ans, apprentissage du Coran et des activités éducatives. Ensuite, comme je le disais, 14 et plus, il y a les cours, le séminaire d'été, on dit d'été, et là plus qu'on a accentué pendant ce mois de Ramadan pour cette tranche d'âge. Voilà. Et sinon, bien sûr, tous les Salat Maghrib, bien sûr, il y a la rupture du jeûne, et le repas est offert, bien sûr, à l'ensemble des fidèles qui n'ont pas la possibilité de rompre leur jeûne en famille. Donc souvent, on peut avoir des convertis, mais aussi des jeunes qui sont venus de l'étranger, qui sont là, sans famille, tout ça, et ils arrivent à se retrouver avec un groupe, des frères aussi de l'association, qui restent avec eux pour rompre ce jeûne. On a chez les hommes, mais aussi chez les femmes. Notamment le samedi, où là, pour les femmes, il y a une rupture spéciale, puisque ensuite, ça s'accompagne de cours, d'échanges entre sœurs, et c'est un moment assez particulier, qui est offert, bien sûr, forcément pour ce mois de Ramadan.